Est-ce que le Canadien de Montréal va avoir la meilleure défensive? La Ligue nationale de hockey d'ici 3-4 ans? On en parle dans 15 secondes. Bienvenue sur le show sur la passerelle. Let's go! Ben oui, le show sur la passerelle, comme le dit si bien Fred. Hein, on fait le pont entre les 2 semaines et cette semaine, ben, on ne fait pas n'importe quel genre de pont parce que c'est la dernière semaine de la saison 3 déjà, oui. Et notez bien l'horaire de la semaine. Il nous reste 3 shows ensemble si j'écris le show ce soir. Donc, le prochain show va être mardi 20h parce que ça se prépare, ça, une fin de saison. Je vais devoir me préparer. Parce que le dernier show officiel de l'année va être ce jeudi. Donc, ce jeudi 20h, bien entendu. Vous ne voulez pas manquer ça. Il va y avoir des bloopers, il va y avoir les meilleurs moments du Canadien, les moins bons moments du Canadien, mais aussi de la saison 3. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, là c'est officiel, je vous le dis, le break va avoir lieu ce vendredi dès 19h30. Étant donné qu'il n'y aura pas de première avant un bout de temps, ça a été reporté. Après discussion avec Mario Boudreau, on va y aller avec des OPC Platinum pour compléter. Donc, on va avoir je vous rappelle les 3 autres boîtes qu'on avait. Je vous rappelle, je ne me rappelle même pas moi-même. Mais je ne sais pas si Mario est là, aidez-moi quelqu'un. Mais en gros, c'était quoi? Non, les Ice, oui, les Ice. Donc, il va y avoir 3 boîtes de Ice, 2 boîtes de OPC Platinum. Donc, il va y avoir beaucoup de cartes. Écoutez, c'est des jumbo, des boîtes jumbo, là, Platinum, juste pour vous le dire. Là, fait que attendez-vous à avoir bien des cartes. Ça va faire bien de l'emballage à faire, bien des cartes à envoyer. Mais écoutez, là, c'est le dernier break de la saison. Là, puis on fait un spécial avec vous autres. Donc, si vous êtes intéressés, ben, vous êtes les premiers en tant que membre à pouvoir vous inscrire. Sinon, ben, revenons à notre Canadien de Montréal. La poussière est tombée dans les derniers jours. Ça n'a pas été de tout repos, on va se le dire. David Rundbacker a vu c'était quoi une ville passionnée pour des raisons absolument absurdes. Des gens, des fois, que ça dépasse les bornes. Comme c'était de la faute à David, ces Canadiens ont préféré repêcher lui plutôt que Mishkov. Hein? Bon. Écoutez, ce soir, comme vous avez pu voir avec la manchette, ben, je pense que là, maintenant, j'ose espérer, avec l'addition de David Rundbacker à droite, les Canadiens vont pouvoir dire qu'ils vont être parmi les meilleures équipes nationales du côté de la défensive. Et je ne serais même pas étonné que d'ici 4 à 5 ans, le Canadien est le meilleur top 4 de la Ligue. Et je les ai surnommés les Fantastic Four. Imaginez 2 paires de défenseurs avec Lane Hudson et Rundbacker, David de son prénom. Et on n'est pas en reste comme deuxième paire avec Kenan Goulet et Logan Mailloux. Et parlant de Logan Mailloux, il y a eu le camp des jeunes un matin. Tant les jeunes, Logan Mailloux le regarde d'avance tout le monde. Bon, normal, ils vont dire, ouais, mais il a déjà 20 ans, il est plus vieux que les autres, blablabla. Je n'aimerais pas de nom. Il y a des journalistes ou des spécialistes qui essaient de discréditer Logan Mailloux. Je vous rappellerai que Logan, il n'a pas eu facile, blessé quasiment une saison complète, une demi-saison qu'il n'avait pas le droit de jouer dans le junior majeur, pas le junior majeur, la Ligue junior de l'Ontario. On connaît toute l'histoire. Et qui, malgré tout, est le meilleur buteur de la Ligue de l'Ontario l'année passée. C'est un stud. Je suis désolé. Vous n'allez pas réussir à me convaincre de me dire que Logan Mailloux, ça va être un bust. Je ne crois pas à ça. Logan Mailloux, on va l'aimer. Je ne dis pas que ça va être un défenseur étoile national de hockey, mais je pense que dans son rôle, avec la robustesse, un bon lancer, un bon côté offensif, c'est lacunes défensives. J'ose espérer qu'un Kaden Goulet va pouvoir les combler. Et c'est pour ça qu'on joue à 2. Puis qu'on a besoin des fois d'un stay-at-home defenseman qui joue, excusez avec l'anglicisme, vous comprenez ce que je veux dire, là, un défenseur qui joue mieux à la maison dans son territoire.
C'est un peu ça qui va remplir aussi le rôle de Reinbacker en compagnie de Lane Hudson. Quand on a des défenseurs à caractère offensif, ça nous prend des gars pour venir les supporter. Je veux saluer la belle gang. Salutations à Denis, Crooks, Fred, Claudel, Stéphane, Sébastien, Mario. Arrête ça dans l'air épuisé. Là. Mario, je suis pas épuisé. Arrête-moi ça. Ça, il n'y a rien de pire que de dire ça à quelqu'un, tu as l'air fatigué. Parce qu'il va être fatigué pour vrai. Non, j'ai eu. Oui, j'ai eu. Ça n'a pas été facile, Mario, dans les derniers jours, tu le sais. Bon. Puis en plus, 30 minutes avant de me préparer pour le show, une grosse migraine ophtalmique, là, mais ça s'est replacé. Ce n'est pas la première fois que j'en fais assez souvent. Fait que je savais que ça pourrait entrer dans l'ordre. Petit mal de tête qui accompagne ça par la suite, mais c'est pas grave, on est fait fort, mon Mario, puis ça va bien aller. Salutations à Pascal Duquette, Maxime Gauthier, contact avec vous autres ce soir. Mike Gould, Yannick, toujours danger que je répète des noms de moment donné. Hein. Ça se peut, ça se peut que ça arrive. Là. Salami Jambon, salut. Chris Tucker, salutations à toi également. Canadien 10 et Tom, considérez-vous tous saluer en fait. Et ceux qui vont écouter ça peut-être à minuit ce soir en rediff ou demain matin, bonsoir à vous. Merci d'être au rendez-vous. Ça a été, écoutez, un mois de juin record. D'ailleurs, pour le prochain show du mardi, je vais vous faire la nomenclature des plus généreux donateurs du mois. Les nouveaux membres du Temple de la Renommée du Temple de la Renommée et du Salon des légendes, pardon. Mais beaucoup de nouveaux abonnés à la chaîne, des codes d'écoute incroyables. Merci de votre appui, merci de votre support, merci de vos commentaires, continuez à en donner. Je me fais un devoir, vous avez dû le remarquer. Quand tu es dans une salle d'urgence pendant 12-13 heures de temps, tu as le temps de regarder les messages. Fait que c'est ce que j'ai fait à l'urgence vendredi. Pour ceux qui se posent la question, ma blonde va beaucoup mieux, donc ça va sur le bon bord, donc plus de peur que de mal. Le temps va faire son œuvre. Revenons aux Canadiens. Il y a eu des mouvements aujourd'hui. Oui, il y a eu des mouvements aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, hier, du côté du Canadien. Là, laissez-moi être perplexe un petit peu. Le Canadien a été chercher Lias Andersson, un Suédois de 24 ans, qui a été repêché en 2017. Devenez par qui? Ben oui, par Bobrovsky et Jeff Gorton. Regardez bien ça. Ben oui, vous autres. Hein? On aime ça aller chercher des gars qu'on connaît. Hein? Des anciennes amours, on pourrait dire. Problème avec Lias Andersson, puis pourquoi je suis un peu perplexe. On n'a pas repêché Michkov parce que semble-t-il que le gars, il a un comportement exécrable. Mais imaginez-vous donc, Lias Andersson ne donne pas sa place non plus. Tellement que l'équipe qui l'a repêché, Jeff Gorton, a tout juste s'en débarrasser. On transgé aux Kings de Los Angeles, était capable de blairer. Genre le gars qui gagne une médaille et puis garocha les estrades. Vous voyez un peu le genre, là? Bon. Je vais vous dire, franchement, moi, je m'en fous un peu. Je pense qu'on a des leaders quand même dans cette équipe-là. On va commencer par Martin Saint-Louis. Je pense qu'on va être capable de le gérer. Et il va commencer la saison à Laval. Donc, je vous rassure, il ne va pas contaminer le Canadien de Montréal. Il y a un contrat à 2 volets. C'est sûr que Rios amène ici. Il y a une grosse saison, quasiment 1 point par match la saison dernière dans la Ligue américaine. Il a été très, très, très solide. Donc, c'est une façon de remplacer Anthony Richard. Moi, je regarde ça au final. On a remplacé Alex Belzile, entre autres, et Anthony Richard, un leader, un gars très apprécié dans la chambre en Alex Belzile, le meilleur pointeur et buteur du Rocket de Laval. Et je trouvais intéressant, j'ai regardé les statistiques, quelqu'un qui me disait, puis me disait, Frank, il dit, tu sais, Richard était juste bon offensivement. Je m'excuse, mais il n'était pas mauvais défensivement. C'était le meilleur de l'équipe au niveau des attaquants, dans les plus et des moins. Il terminé la saison à plus 10. Quand même pas pire. Il ne doit pas être si mauvais que ça, j'ose espérer. Tu sais, il y a une affaire, je me dis, là. Le gars, s'il conserve la rondelle, puis s'il se porte en attaque, puis il est plus souvent en attaque qu'autrement,
Ben, c'est pas ça qu'on veut, non? On veut dire, on veut juste des gars qui sont bons sans rondelle ou on veut des gars qui sont bons avec aussi? Puis je comprends les arguments, je le sais, je sais c'est quoi. C'est la première chose qu'on enseigne aux jeunes à l'époque quand j'étais assistant entraîneur au niveau mineur. Ce qu'on enseignait aux jeunes, c'est de dire, écoutez, là, vous allez toucher la rondelle à peu près 30 secondes dans une game. Donc, c'est sûr, il faut que les gars apprennent à jouer sa rondelle. C'est la base. On comprend tout ça. Là. Mais l'objectif, c'est de la mettre dedans l'autre bord. Puis ça, Anthony Richard n'était pas bon avec ça. Mais là, finalement, il était avec un maillet et un keeper. Pas de mauvais jeu de mots, ça, la gang, c'est trop facile. On va leur laisser une chance aux boys. Et puis, pour ce qui est de Elias Anderson, pour ceux qui se posaient la question, ça a l'air de quoi, ce gars-là? Il a quand même joué 110 matchs, comme tous les choix de première ronde, surtout des hauts choix comme lui, 7e au total. Il a joué 110 matchs, puis il a fait combien de points? Laissez-moi aller voir ça, j'avais pris ça en note. Il a fait un gros 17 points en 110 rencontres. Donc, écoutez, un autre qui va donner de la profondeur à Laval, ça en prend. Puis on va lui souhaiter la meilleure des chances. On espère qu'il va être des Canadiens de Montréal. Je vous disais tantôt que ça s'était calmé un petit peu. Oui, là, des belles histoires. Là. Redbacker, là, je vous rassure tout le monde. Là, déjà, 90% des gens se sont ralliés. Il en reste plus gros. Là. Il y en a quelques-uns, je sais, j'en vois encore qui sont choqués parmi vous autres, qui vont encore parler de Mishkov. D'autant plus que là, il semblerait que Mishkov, il va être prêt à se joindre aux Flyers de Philadelphie dans un an, imaginez-vous donc. Ben oui. Moi, j'ai ma petite opinion là-dessus. As-tu déjà vu le film La Grande Séduction? Vous l'avez pas vu? J'encourage à regarder ça. Un film québécois. Un petit village reculé. Ils n'ont pas de médecin. Puis ils réussissent à mettre la main sur un médecin de famille. Puis ils font tout pour qu'ils se sentent bien heureux, qu'ils soient bien heureux là, puis qu'ils restent là. Moi, je me dis que dans la vie, là, quand tu veux quelque chose, là, tu fais tout pour l'obtenir. Le Canadien de Montréal, il voulait-tu l'avoir, Mishkov, ou non? Il ne voulait pas. Fait que, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça avec ces histoires-là. Il ne voulait pas venir à Montréal. Ben, c'est bien sûr qu'il ne voulait pas venir à Montréal. Montréal ne voulait pas l'avoir. Il n'est pas calme, lui. Il veut aller là, ce qui est désiré. C'est le même, ça marche. Quand tu veux quelqu'un, surtout quand tu es le Canadien de Montréal, là, c'est une équipe prestigieuse. Il y en a eu des joueurs russes auparavant. Je pense que Kovalev, il aimait ça à Montréal. Je pense que Radulov, il a tripé à Montréal. Voyons, Kovalchuk, il n'a pas eu ça ici non plus. Il y en a plusieurs qui sont pas. Markov, ben je sais qu'on l'a maltraité à la fin de carrière. Sûrement qu'il peut en parler en bien. Il y a une manière, je pense, de convaincre le jeune. Mais bon, on sait ce qui est arrivé. Le Canadien s'est tourné vers un excellent défenseur et on va voir ce que ça va donner. Chose certaine, vous avez vu dans ma miniature ce soir, check défenseur. Là, on passe à d'autres choses. Là, on a tanké 2 ans. Là. La 3e année prochaine, là, fichez-moi patience avec un défenseur, malgré que là, il faut que je sois conséquent. Je dis avec le meilleur joueur disponible. Techniquement, si le Canadien, au moment de parler, c'est encore un défenseur meilleur disponible, il faut qu'il y ait un défenseur encore. Mais je vous rassure, la gang, ça n'arrivera pas. Les Canadiens, ils ne vont pas avec le meilleur joueur disponible. Ils vont avec leurs besoins et c'est ce qu'ils ont fait cette année. Puis, c'est pas un mauvais choix, je l'ai déjà dit, moi, c'était mon 3e choix. Point de vue de talent, pour moi, c'était Mishkov, c'était Benson et puis c'était Renbacker. Leonard, on aimait un peu son style de jeu. On a pensé que Canadien pourrait le repêcher. Moi, le premier. Mais finalement, on s'est tourné vers Renbacker. Puis ça va être un bon choix, puis ça va être un bon défenseur, c'est correct. Mais c'est juste pas le meilleur de l'édition. C'est tout! J'ai eu bien des commentaires. Quelqu'un qui m'écrit, il dit Frank, il dit il serait peut-être même pas bon, Mishkov. Peut-être un autre Yakupov. Pourquoi qu'on ne dit pas ça de Bédard? J'ai jamais entendu personne dire que quand le Bédard, ça va être un flop. Pourtant, si vous avez regardé les mondiaux juniors comme moi il y a 2 ans, Mishkov était aussi dominant que Bédard. La seule différence, c'est qu'on ne l'a pas vu jouer dans la dernière année, à part des petits clips ici et là qu'on va bien nous montrer. C'est un vrai. Arrêtons là, de se faire des accrocs en dire qu'il ne sera pas bon. Là. C'est un vrai. L'attitude, par contre, on ne sait pas. Ça se peut, ça n'est pas bien. Ça se peut, c'est possible. Ça, regardez, on ne sait jamais. Mais point de vue hockey, il y a du talent, le gars. Là. Regardez un peu ce qu'il fait. Là. C'est un magicien sur la glace. Est-ce que ça va coller avec ses coéquipiers? Est-ce que
Ça va fitter, on verra. Mais le gars a du talent. Il est bon. Il est bien bon pour ça. Bon! Ça a-tu l'allure ce que je dis à la gang? Mario, Frank, ton information est tellement sur la coche. Merci beaucoup, Mario. Je vais prendre le compliment. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Tu sais, on veut tellement se convaincre qu'on ne s'est pas trompé que là, on commence à s'imaginer des scénarios de Walt Disney. Là. Puis tant mieux si ça se réalise. Là. Tant mieux si ça sonne, ding, 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 tu tournes la page, puis whoops, Runbacker, c'est un Romani aussi. Puis, ben non, regardons ça. Mishkov, il s'enfarge à tout bout de champ, il tombe à tout bout de champ, une vraie Bambi, ça la glace. On va être content que ça arrive. Mais on ne parle pas de Disney là, ce soir. On parle de la réalité, puis on parle de ce qu'on a pu voir, lire, d'experts. Et je ne me prétends pas expert. Je regarde le hockey comme vous tous. Et j'ai constaté des belles choses du côté de Mishkov. Et également Runbacker, soit dit en passant. Puis, il y a beaucoup d'éloges. Hein? On a fait une pluie d'éloges dans les dernières 72 heures à son égard. Bon! Non, il n'est pas sur ma liste, Shoneman en passant. Ça, c'était Luc, ça. C'est Luc, hein? Tu le sais très bien. Crooks, oui, on ne veut pas une culture de lâche et de princesse. Là, tu parlais de qui, là, qui est lâche? OK, là, tu fais de référence à Dubois, je présume, puis Mishkov. On s'en parlera, Crooks. OK, on s'en parlera. On va s'en parler. On se donne dessus quelques années dans le cas de Mishkov, puis on ne t'aura pas l'attendre longtemps pour Dubois. Je te dis tout de suite, là. Dano, ça n'a pas pris de temps. Ça ne prendra pas de temps pour Dubois. Ça va être assez rapide, merci. Vous allez le regretter longtemps. Bon! Maintenant. Hier, à pareille heure, Steve Dangle pète sa coche, ça n'a pas de maudit bon sens. Toronto, ils ont fait fuck all, ça a l'air. Moi, je regarde ça, je dis, ben, pourtant, c'est pas si pire que ça. Toujours bien été chercher Klingberg, Reeves. Et là, ils ont été chercher Bertuzzi. Très bonne addition des Leafs de Toronto. Tendance de voir, on veut changer l'identité d'équipe tranquillement, pas vite. Et, mais je dis donc que Max Domi va peut-être se joindre à Toronto. Fait que je regarde au final, au change, pour peut-être 2 millions de plus, ils ont remplacé Bunting par Domi et Bertuzzi. Pas pire, je trouve. Je trouve que c'est pas pire, moi. Pas pire, comme disait mon ami Ron. Klingberg, un bon pari. Des contrats d'un an dans le cas de Klingberg, un contrat d'un an dans le cas de Bertuzzi et probablement un contrat d'un an dans le cas de Domi. Pourquoi des contrats d'un an? Pour 2 raisons. La masse salariale va augmenter l'année prochaine de façon significative. Il faut s'attendre à un 3 ou 4 millions de plus sur la masse. Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une pression à la hausse vers les renouvellements de contrats des joueurs. Et ça tombe bien parce que Aston Matthews devenir agent libre la saison prochaine, les Leafs, quel lapsus épouvantable. Les Leafs, on parle de peut-être offrir un contrat de 14 millions pour Matthews. Alors, il va falloir qu'il gratte les fonds de tiroir. On ne pourra pas regarder tout le monde. Cette année, il n'y a pas de trouble. Ceux qui sont inquiets cette année, ils vont trouver le moyen de moyenner. Peut-être ils vont transiger à un Nylander. Peut-être. Parce qu'à un moment donné, là, présentement, il dépasse de 5 millions de masse salariale. Présentement. Il reste encore quelques contrats signés. Mais ça, c'est Toronto. On va les laisser se débrouiller avec le hein? Du côté de Canadien de Montréal, bien écoutez, ne manquez pas le show de mardi, parce que mardi, on va regarder à quoi pourrait ressembler l'alignement du Canadien l'année prochaine. On sait déjà en partant. Imaginez-vous donc que Dvorak va devoir être opéré à l'épaule. Il va manquer début de la saison. Il ne va pas être opéré au mois de janvier l'année passée, lui. C'est quoi ce niaisage-là? Ça, c'est une affaire que je ne comprends pas. Pourquoi attendre aussi longtemps avant de se déniaiser? On s'enligne-tu encore pour une troisième année de suite d'être l'équipe avec le plus de blessures, d'absents dans l'année? Peut-être. Je sais pas. Je ne la comprends pas, celle-là, mais bon. Ceci étant dit, ce n'est pas la fin du monde parce que Dvorak, c'était notre troisième centre et on a beaucoup de profondeur au centre. Ben oui, parce qu'on a quand même plusieurs centres à Montréal, on le sait. À commencer par Alex Newhook,
qui joue 50% du temps à défense, 50% du temps à l'aile. Un peu comme Kirby Dach. Ils vont s'échanger ça. Deux gars qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a le pied dansé avec eux. On verra ce que ça va donner. J'enlève rien à leur habilité. Ce que je dis ici, c'est qu'on ne sait pas encore. Ça va être vraiment des joueurs de centre ou des alliés. Ça reste à suivre. Donc, en gros, là, on va s'amuser mardi. On va faire les trios, on va faire les paires de défenseurs. Puis on va essayer de prévoir, là, en comparant aussi avec ce que les autres équipes ont fait. C'est pas dit qu'il ne va pas y avoir de transaction cet été. Les Canadiens peuvent encore s'améliorer. C'est possible. Mais chose certaine, là, je pense qu'on a fait nos emplettes pour ce qui est des joueurs autonomes. Je ne m'attends pas à voir qu'un joueur autonome s'en à Montréal. Puis si on fait de transaction, probablement pour un jeune, je serais étonné qu'on aille chercher un joueur établi de 26, 27, 28 ans. Donc, si le Canadien procède à une transaction, ça va être pour aller chercher un gars d'entre 20 et 24. Probablement ça. Maximum 24 ans. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'aliment? Bien sûr, oui. Tout dépendant de ce que tu donnes en retour. Donc, dans ceux qui pourraient être propices à partir, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Josh Anderson, qui pourrait partir. Là, Dvorak, on va faire mettre ça de côté s'il ne commence pas la saison. Ça ne nous aide pas. Puis il reste Armia et Hoffman. Mais Armia et Hoffman, je serais vraiment étonné qu'on trouve le moyen de s'en départir de ces deux gars-là. Ça va être bien, bien, bien difficile. Sinon, écoutez, je ne passerai pas à revue toutes les transactions parce qu'on va y revenir mardi. Là. Mais je dis transactions, mais c'est surtout les niveaux des signatures. Moi, dans les équipes, je trouve qu'ils ont fait des bons moves. Là. Les Kings, les Leafs là, se sont vraiment améliorés. Nashville aussi. Et Anaheim m'ont surpris. Anaheim, on dirait qu'ils veulent faire un push. Eux autres, un message fort, le partisan. OK, on vient d'aller chercher Carlson. Là. Pour nous, c'est terminé maintenant la reconstruction. On passe aux choses sérieuses. Un statement solide. Ils peuvent se le permettre. Nous, le problème dans l'Est, notre division est tellement forte. Et je vois des optimistes qui pensent déjà que le Canadien va faire les séries cette saison. Je ne veux pas vous décevoir, là, mais il y a 5 équipes que le Canadien, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour le dépasser. Après ça, est-ce que vous trouvez le moyen d'en dépasser 2? Ça reste à voir. Ça aussi, on va revenir là-dessus mardi quand on va procéder aux prédictions du classement. J'arriverai avec des faits, puis pourquoi que je parle des faits. Tu sais, n'oubliez jamais qu'il y a un facteur blessure. Hein. Il y a un facteur chance. Il y a des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a une affaire que j'aime, par exemple. On n'en parle pas assez de ça et que c'est non négligeable. Le Canadien de Montréal, avec l'ajout de Newhook, se sont quand même améliorés au niveau des tirs en fusillade, donc en prolongation. Pourquoi? Parce que tu as Suzuki, qui, on l'a vu, là, est très solide. Kirby Dach est pas pire. Et Newhook, qui ne donne pas sa place. Et Caulfield également est capable de scorer. Donc, tu sais, je regarde tout ça. Hein? Intéressant. Ça va peut-être faire chercher 2-3 points de plus l'année prochaine avec l'arrivée de Newhook. C'est une affaire, je trouve qu'on a toujours trop négligé avec le hockey. Tu sais, on est old school, hein? On dirait qu'on ne regarde pas comment de points qui peuvent se perdre à 3 contre 3 ou en tir de fusillade. C'est important. C'est ça qui fait la différence à la fin de l'année. Il y a tellement de parité dans national que je ne comprends même pas pourquoi que les équipes n'ont pas au moins un spécialiste des tirs de barrage. Ils devraient avoir ça dans chaque équipe. Tu sais, il y a une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait des spécialistes au niveau des mises en jeu, parce qu'on sait que ça peut être bien important en fin de rencontre ou fin de période dans ton territoire. Ou tu tires de l'arrière dans la zone offensive, tu veux gagner ta mise en jeu, t'installer dans le territoire. Il y avait des spécialistes. Montréal, il n'y a plus vraiment de spécialistes de mise en jeu. C'est plus difficile. À part Dvorak qui va être blessé, Monahan n'est pas pire, mais encore, tu sais, ça va être difficile à ce niveau-là cette année. Mais si on peut avoir au moins un spécialiste au niveau des tirs de fusillade, ben, c'est peut-être techniquement, comme je vous disais, 3-4 points de plus dans l'année qui peut faire la différence. Bon, là, vous allez me dire, on s'en fout, Frank, on veut tanker encore. Moi, je ne suis pas dans cette école de pensée-là. Moi, je veux qu'on amène des points au tableau. Je veux qu'on progresse cette année. On va aller aujourd'hui un peu voir ce que vous avez à dire. Yannick est très actif. Frank va arriver en hostie après Hydro. Il va appeler le... Je comprends pas. Il va falloir... OK, hey, ça, c'est vieux, ça, là. T'étais choqué parce que je suis en retard, Yannick? Yannick, un peu de compréhension, s'il vous plaît.
Colin de Ben! Bon. Monte inquiet, hein? Monte inquiet. Je suis en retard sur mes messages. Écoutez, c'est vieux ce message-là. Là. Mario, il dit qu'il s'en fout de Mishkov. Tu t'en fous de Mishkov tout d'un coup, là. Hein? Et je te dis qu'on veut notre chapeau de bord rapidement, Mario. Toronto, c'est le Titanic, point à la ligne. Je suis pas sûr. Moi, j'aime ce qu'ils ont fait, Mario. J'aime les transactions qu'ils ont faites. Les signatures, devrais-je préciser. Moi, j'aime ça. OK, tu pensais que je n'avais pas dérissé. Non, non. En fait, au contraire, j'avais des éclairs dans les yeux, Yannick. J'étais aveuglé tellement j'en avais. Il n'y a pas grand-chose. Nat Lafont, gang, manque de pouce. Et là, Nat, je vous dirai jamais ça dans la vie. Là, ce show-là est destiné En fait, là, attends, c'est compliqué, là. Je vais vous expliquer comment ça marche le dimanche. Je fais un live pour les membres. Après ça, quand le live est terminé, je fais un extrait de cette vidéo-là et je le partage à toute la communauté au complet. D'accord? Part à zéro avec les pouces. Fait que, mettons, là, vous êtes 23 présentement. Si on a 23 pouces, c'est cool, je suis pas content, c'est correct. Mais ça va être à recommencer à zéro. Donc là, moi, je compte surtout sur ceux qui vont l'écouter en rediffusion cette nuit ou demain matin. Ou demain dans le jour. Ou même demain soir. Je compte sur vous. Parce que c'est vous autres d'aller faire la différence si ça va pogner ou ça va pas pogner ce show-là dimanche soir. Et d'ailleurs, je veux vous remercier parce que ça a pogné pas à peu près les 3 dernières semaines. Habituellement, au début, quand ça a commencé, on avait 800, 900 000 personnes qui l'écoutaient. Puis là, je vois une progression. On est rendu à 400 000 de façon régulière. Donc, c'est bon. Ça veut dire que vous aimez le show sur la passerelle. Une petite demi-heure vite passée où ce qu'on résume les actus des dernières semaines. Donc, je résume encore pour ce qui est de la semaine à venir. Là. Mardi, on fait le bilan du Canadien. On regarde ce que ça va ressembler l'année prochaine. On fait les alignements. Matt devrait finir faire son tour mardi. Mercredi, il n'y aura pas de show. Lundi, mercredi, pas de show. Parce qu'il faut que je le prépare, ce show de jeudi-là. Ça se prépare, ça ne se fera pas tout seul. Je dois aller chercher les meilleurs moments. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des moments. Puis il y en a eu des shows. Fait que je vais faire un genre de un extrait de tous ces moments-là. On va en avoir au moins une quinzaine, certains, j'imagine. Puis vendredi, le break. Stéphane qui pose la question. Edmondson est rendu haut. Edmondson a été transigé aux Capitals de Washington. Le Canadien a gardé 50% du salaire. Donc, les Capitals vont devoir payer seulement 1,75 million. 1,750 000, si vous préférez, Edmondson. Le Canadien conserve la moitié du salaire et obtient en retour un choix de 3e et de 7e ronde pour Edmondson. Je ne suis pas satisfait, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est probablement le maximum qu'il va obtenir pour Edmondson. Fait qu'à un moment donné, regarde, tu prends ça, tu fermes ta gueule. Pas d'autre chose à obtenir. Moi, au début, j'étais content. J'ai dit, yes! On s'est débarrassé du salaire, mais de toute façon, on ne va pas. Si je me fie à la philosophie de Jeff Molson avec Marc Bergevin, quand tu ne fais pas les séries, tu ne dépenses pas la masse salariale au complet. Tu t'arranges pour garder un 7-8 millions de disponibles. Ça a été ça la dernière fois. Et on nous avait dit la dernière fois, on ne dépensera pas pour dépenser. Je comprends le principe, là. Mais une équipe riche comme Montréal, qui a joué les prix des billets, qui vont continuer encore à augmenter cette année, ça, j'ai un petit peu de misère avec ce concept-là. Je veux dire, tu sais, par question de principe, quand tu es l'amphithéâtre avec la plus grosse assistance de la Ligue nationale de hockey, tu ne laisses pas d'argent sur la table. Au pire, là, tu es capable d'aller te chercher un gars pour 1 an d'expérience. Comme les Blackhawks de Chicago ont fait, ils ont payé 4 millions à Corey Perry. Pas de misère avec ça, moi, de payer un vétéran 4 millions s'il faut, juste pour 1 an, pour venir aider ton équipe, les faire grandir. Mais là, ça, c'est pas mon argent à moi, là. T'sais. Facile à dire, mais quand même. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. 52 $ Crooks. 52.
Mais 18 pouces, hey, c'est super. Il y en a 4 qui ont oublié. C'est pas pire. C'est pas pire, pas pire. Il y a des choses qui arrivent. Mais en fait, en principe, là, on était à 23 demandés, fait qu'on devrait avoir 23 pouces, en théorie. En théorie. Le Bédard, écoute-moi bien, un pot l'année prochaine, euh, j'ai. Oh, longue histoire. Je n'ai pas le goût d'aller rentrer là-dedans. Canadien 10, il a été super fin, il a préparé le pool. Fait que j'ai pas eu grand-chose à faire préparer cette année. Donc, s'il y a encore un bénévole qui veut le préparer, c'est correct. C'est juste que je me suis fait jouer un tour. Il a fallu que je paye en double les prix parce que je me suis trompé de nom. En tout cas, longue histoire, c'est compliqué. Là. Puis bon, en tout cas, longue histoire, mais c'est pas plus grave que ça, c'est pas la fin du monde. C'est juste que là, c'est du temps, mon bédard. Mais oui, c'est le fun des pots. J'aime ça, moi aussi. Puis on va essayer d'en avoir un autre l'année prochaine. Ça te va? OK. Fait que c'est ça. J'aurai besoin de quelqu'un qui. Mais là, le Canadien, c'est déjà offert la gang. Donc, super. Le Canadien va le faire. Le Canadien, tu as bien fait ça l'année passée. Fais la même recette, là. Ça va être parfait, 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 parfait. Parfait. Sauf que cette année, par exemple, le pool, là, je vais essayer de m'en occuper, là, dans le sens que je vais mettre à jour mes choix dans le bon moment. Parce que j'aurais fini haut la main premier, j'aurais me serais occupé. J'ai complètement oublié ça. Puis moi, je me suis trompé des règles canadiens 10. Là. J'ai quand même fini deuxième malgré tout, pareil, là, mais tant mieux. Ça va donner la chance à Nicolas de remporter. Non, mais il est correct, ce pot-là. Il y en a qui fait le job. Là. Ça va, ça va. Les joueurs du CH vont se faire brasser sérieux cette année, une autre saison de blessés. La gang fait raison. Tu sais, fait raison. À 100% raison. Tu sais, quand je dis qu'on a de l'argent sur la table, fait, là je vais vous donner mon opinion, comment je vois ça. Tu as des Slavkovski, présentement, que tu vois avec des lunettes de soleil pour jouer au hockey. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, vu ça aujourd'hui. Là. Nouvelle technologie, là, il essaie de. Je ne sais pas si c'est ça qui va avec ça, qui va avoir la tête haute, quoi que ce soit, ou ça va ouvrir son champ. Je ne sais pas trop, là. Réalité augmentée, je ne comprends pas trop le concept, mais bon. Les lunettes spéciales, spatiales, comme on dit, pour jouer au hockey. Je regarde Goulet qui était blessé 2 fois l'année passée. Y a-tu moi? Je regarde Jack Kang qui s'est blessé. Ça va avoir des gars qui peuvent prendre soin de nos jeunes. C'est possible. Hoffman, là, écoute bien. Là, hein? Puis Armia, écoutez bien. Là. Je ne dis pas nécessairement des racheter parce que tu ne veux pas être pogné avec leur contrôle trop longtemps et payer. Ça peut. Envoyer ça à balotage. Moi, ma patience, elle serait très courte, moi. Très, très courte. Là. Puis ça, en même temps, ils ont eu en masse de chance les dernières années. Moi, après 10 games, c'est pas au moins 7-8 points d'Hoffman. Si Armia n'est pas en mesure de donner, jouer 8 matchs sur 10 là, après 10 games, là, c'est bye-bye. C'est bye-bye. Sauf que, fait, on dit ça, mais en même temps, les contrats, c'est là que ça se donne. Là. Fait que, on a perdu des bonnes opportunités. Mais oui, on va se faire brasser. Toronto ont pris du 16. Qui d'autres qui ont grossi dans l'Est? Là? Il me semble que j'essaie, il y a une autre équipe qui m'échappe qui ont pris aussi du 16 également. Bonne nuit, Nat. Merci à toi. Mais oui, ils ont pris du 16, effectivement. Domi, qui va venir hein, nous jouer en face également. Il y a une coupe, là, je vous le dis, il y a une coupe. Bertuzzi va la trouver fatigant aussi. Toronto va le trouver bien gossant. Bien gossant. Oui. Oui, une des plus tough. 100% raison. Tu sais, Buffalo, une grosse équipe. Toronto. Boston. Boston, ils ont été chercher Lucic, qui va encore nous avoir d'en face, sauf que lui, il a ralenti beaucoup. Il faut qu'il réussisse à se rendre à atteindre des joueurs, par exemple. Ça, c'est une autre paire de manche. Mais bon, c'est ça. Mario qui dit qu'on est trop vite pour sauter ses conclusions. Hey, Mario, tu sais, j'aime pas le terme Fafan. Je trouve ça pas correct. Il n'y a pas de Fafan. On est des fans tout court. Des fans, c'est un fan. Les Fafan, là, on va laisser ça à Régent Tremblay, Fafan. On va laisser ça à lui. C'est lui qui a utilisé cette terminologie-là. Je trouve ça condescendant. On va utiliser notre terme. Les amateurs de hockey. Ça en prend, les amateurs de hockey. Vous avez d'autres opinions. All right?
La game a changé, je le sais, Mario, que la game a changé. Je le sais bien. Mais regarde le nombre de blessés qu'on a eu l'année passée, Mario. Je ne vous dis pas qu'on va se battre à tous les soirs. Là. Je pense qu'on en prend quand même au moins un ou deux. Regardez des séries comment ça a brassé. Là. Canadiens avec l'équipe qu'ils ont, là, Colin, ça aurait été difficile en série. Ça prend. Fred, dernière question avant de conclure le show. Qu'est-ce que tu penses des gardiens repêchés, Frank? J'aime beaucoup Fowler. Honnêtement, là, une belle attitude. Un peu chubby, je pense qu'il l'a dit lui-même. Une belle humilité. Là, garde, il faut que je me mette en forme. Ça m'inquiète un peu, Fred. Je vais t'avouer. Oversize, à peu près 15 livres à l'âge de 17 ans, 18 ans. 18 ans, je pense. 18. C'est un gros warning signal, j'ai le terme en anglais, là, mais alerte rouge pour moi. C'est comme. Je ne te dis pas que c'est impossible, qu'il peut reprendre top shape, là, ça peut arriver. Là. C'est juste que s'il y a des mauvaises habitudes de vie déjà à cet âge-là, ça va être quoi à 23, 24, 25, 26? Là. Fait que, j'espère qu'avec le Canadien de Montréal, on va le prendre en charge, ça. Puis, mais ça, c'est quelque chose à regarder. Mais il l'a admis. Puis, quand on l'a vu par le passé, il y a des athlètes qui ont été capables de le faire. Je pense toujours à Vladimir Guerrero Jr., qui était vraiment oversize, c'est pas à peu près. Il s'est pris en main. Il a perdu beaucoup de poids. Puis, on souhaite que ça va être la même chose pour lui. Mais sinon, pour les deux autres, je ne peux pas juger le russe. Je ne les connais pas, les autres. Mais je te dirais juste ça, Fred, en finissant. Là, j'ai vraiment préféré, moi, qu'on aille chercher un herbal. Moi, je préfère la qualité que la quantité. Là. Les Canadiens, ils ont été avec la quantité. Ils ont dit, on va prendre les trois. On va prendre trois. Le 4e, le 7e, puis le 9e meilleur gardien. Puis on va espérer que dans la gang, il y en a un qui va devenir bon. Moi, j'aurais préféré qu'on en repêche 2. Le meilleur, numéro 1, puis 4e fodder. That's it. Moi, c'est ce que j'aurais préféré. Mais bon, c'est pas moi l'expert. C'est les Canadiens de Montréal, les experts. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Puis eux autres, ils ont jugé bon que c'était mieux d'aller chercher le frère de l'autre, Jack Eye, et après ça, d'aller chercher Fowler. C'est ce qu'ils ont pensé faire. Et ils ont préféré aller chercher un New York. Je respecte leur décision que de prendre le 31e et 37e choix. Merci beaucoup pour votre support, la gang. Merci d'être là. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous mardi 20h. Par contre, comme à l'habitude, si jamais il y a une transaction qui survient, exemple, Alexis Lafrenière qui arrive, quoi que ce soit, comptez sur moi. Je vais être là pour faire un live alerte rouge avec vous autres. Bonne fin de soirée et puis on se donne rendez-vous mardi 20h. Ciao, bye la gang.